Ici c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, Ligue des Champions. Avant ça, comme toujours, je compte sur ton soutien pour le pouce. Voilà, si on peut bombarder cette vidéo de pouces, franchement, ça serait génial. Allez, 200, ça peut être un super objectif pour cette vidéo Ligue des Champions. En attendant, j'espère que vous êtes bien régalés ce week-end avec tous ces pronostics gagnants. 5 sur 9 en Liga, c'est pas mal, plus que la moyenne et 1 sur 2 sur les pronostics du week-end supplémentaire. Vous avez proposé une cote à 4,65 qui passe pas, rien de grave, et le combiné qui passe. Les groupes privés de très bons résultats avec du perfect hier sur la journée donc du dimanche et mes paris sportifs qui sont passés. Alors le combiné, le premier combiné à 4 matchs que j'avais tenté n'est pas passé, cote à 4 ou 3,90, je ne sais plus. Et le deuxième combiné, cote à 5, validé les amis, vraiment très content. C'est vrai, j'ai pris 16 euros en moins parce que j'ai sécurisé avec Lille, Marseille, les deux équipes ne marquent pas au cas où pour pas me retrouver sans gain. Du coup, j'ai encore gagné. Et du coup, ça me fait plus de 60-70 euros de bénéfices nets déjà sur le mois de mai. En tout cas, vous pouvez regarder ici dans la partie communauté sur YouTube. J'ai posté le bilan de mes paris sportifs personnels de janvier tout simplement jusqu'à avril. D'habitude, je poste chaque mois. Mais là, j'avoue, je suis en retard. Donc, comme toujours, je poste tout et aussi donc mes résultats des groupes privés, puisque vous savez, il y a 3 groupes privés. Le premier à partir de 4,99 € par mois où je propose uniquement des pronostics jusqu'au troisième groupe privé où justement là tu as non seulement des pronostics mais aussi des conseils BK, donc des conseils sur la gestion de bankroll sur chaque pari sportif et puis il y a quand même un petit suivi personnalisé également. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, notamment pour les débutants qui me demandent beaucoup voilà, de conseils, etc. Alors bien sûr, ça reste des paris sportifs, les amis. On gagne, c'est très bien, mais il faut aussi savoir perdre. Voilà, il faut même apprendre à perdre. Je le dis toujours, hein, que ce soit dans le sport, dans les paris sportifs et dans tous les milieux, il faut apprendre à perdre avant de gagner. Voilà, gérer ses émotions. Enfin bref, on va pas en faire un titanesque, mais voilà, pour vous dire vraiment que c'est ce qui est pas facile dans les paris sportifs, c'est vraiment gérer ses émotions. Moi, honnêtement, je me suis fait une promesse là, hein, sur le mois de mai, c'est que je vais très peu parier, voire pas du tout. Voilà. Normalement, je ne parie plus. Je ne parie plus de tout le mois de mai si la finale des champions, c'est bien PSG-Barcelone. D'ailleurs, même si le PSG va en finale, moi ça me va, puisque vous le savez, j'ai le PSG qui remporte la Ligue des Champions, cote à 41. J'avais misé 3 euros. C'était quand ils étaient presque éliminés en poule. J'avais misé voilà, sur le PSG. Là, ils ont de grandes chances de se qualifier. On va en parler là dans très peu de temps. Et puis, qui va les rejoindre, qui va rejoindre le PSG s'ils vont en finale? En tout cas, on va en parler là. On va essayer de décortiquer un petit peu la chose. Donc, je vous laisse, ici, voilà, l'espace pour mettre en commentaire tous les pronostics que vous voulez. Donnez-moi vos opinions, donnez-moi les grosses cotes que vous allez jouer et donnez-moi aussi quelle est la finale de rêve pour vous, même si vous n'êtes pas supporter du PSG ou du Barça ou d'Arsenal ou de l'Inter. Quelle est la finale qui vous fait rêver? La finale où on est quasiment sûr de voir du football, du beau football, le 31 mai en finale Ligue des Champions. Voilà, tout ça, vous me le dites ici en commentaire. Alors pour commencer, moi déjà, je vais vous dire une chose. La finale que j'attends depuis toujours, c'est le PSG face au Barça. Mais honnêtement, si j'ai un PSG Inter, je suis content. Je me dis que le PSG a peut-être plus de chances de remporter avec des champions que s'ils affrontent l'Inter, que s'ils affrontent Barcelone, parce que Barcelone, ils roulent sur tout le monde. Ils roulent sur tout le monde. Le Barça, ils sont imbattables cette année, en 2025. Voilà, alors je sais, c'est pas fini. Ils sont pas encore gagné la Liga, ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions, mais ça reste les favoris quand même. Pour l'instant, le PSG est favori pour remporter la Ligue des Champions. Ils l'ont mis à 2,20, les bookmakers, parce qu'ils sont quasiment qualifiés. Le Barça est coté à 3,25, l'Inter coté à 5 et, et Arsenal coté à 8 pour remporter la Ligue des Champions. Déjà, petit point historique quand même, pour ceux qui ne le savent pas. L'Inter de Milan n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis 2010. Le Barça n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis 2015, avec sa bande d'Iniesta, Xavi et compagnie, et puis Messi, n'oublions pas. Arsenal, depuis quand? Depuis toujours, puisqu'ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Et le PSG, pareil.
Donc déjà, on a une équipe qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions qui sera en finale sûr et certain. Soit Arsenal, soit le PSG. Et attention, attention, en Ligue des Champions, il y a toujours plein de surprises, les amis. Il y en a toujours plein. Plein pourquoi? Mais déjà, pour commencer, parce qu'il y a un côté où il y a les parieurs qui se tournent toujours vers les favoris, etc., etc. Moi, sur les matchs allés, je vous l'avais dit, j'avais dit le PSG, franchement, quasiment personne qui les voit gagner à Arsenal, parce qu'ils n'ont jamais gagné à Arsenal, parce que c'est la Ligue des Champions, parce que c'est en Angleterre, et parce que tous les spécialistes du football disent le PSG ne va pas gagner. Et bien finalement, voilà, le PSG a gagné. Moi, j'ai donné la victoire du PSG, et oui, je le dis haut et fort parce que j'en suis fier. J'ai donné la victoire du PSG à l'aller, et en plus, j'avais donné un pronostic gagnant aussi pour le match Inter face au Barça, enfin Barça face à Inter. Les amis, maintenant, on va passer un petit peu à tout ce qui est composition d'équipe concernant donc ces deux demi-finales. Allez, on va déjà commencer avec le match du mardi. Pour être logique, on commence par mardi. Inter de Milan, Barcelone. Alors déjà, il faut comprendre que Lewandowski n'est pas certain. C'est-à-dire, il est incertain sur ce match. On ne sait pas s'il va jouer comme Gabi. Voilà, à l'heure où je vous parle. Hein. Voilà. Ensuite, il y a Baldé et Koundé qui est absent. Ça, c'est certain. Donc, du côté de Barcelone, il y a quand même voilà, quelques absences. Après le Barça, ça fait un petit moment qu'ils jouent sans Lewandowski. Ça fait plusieurs matchs, donc ils sont un petit peu rodés. Mais est-ce qu'ils vont gâcher leur occasion? Est-ce qu'ils vont vouloir avoir le ballon comme ils font d'habitude? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir sur les compos. Et Ter Stegen qui est bien là. Alors attention, du côté de l'Inter, ok, Correa est absent, mais il y a Lautaro Martinez. Et oui, Lautaro Martinez, les amis, le fait qu'il soit pas là, normalement il n'est pas là. Hein. Normalement, c'est bien embêtant pour l'Inter parce que c'est un des joueurs qui est quand même capable toujours de marquer. Alors oui, Thuram est là, ok, mais il suffit qu'il soit pas en forme ou qu'il ne joue pas bien ou qu'il se blesse ou qu'il prenne un carton rouge pour se dire ah ben qui c'est qui va marquer du côté de l'Inter. Moi, je pense pas que l'Inter va être aussi réaliste, hein. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à se créer peu d'occasions et de marquer quasiment à chaque fois face au Barça. Et l'Inter a réussi à faire à Barcelone 3 partout. Il y a beaucoup de gens qui voient le Barça, donc les gens se disent allez, on va parier sur l'Inter. En plus, ce match est en Italie. Voilà. Moi, honnêtement, pour moi, le Barça, c'est plus fort. Le Barça est au-dessus. Je sais que ça va être un match chaud bouillant parce que c'est en Italie, parce que c'est la demi-finale Ligue des Champions, parce qu'ils ont de très très bons éléments, hein, l'Inter. Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes, mais c'est vrai que l'Inter, voilà, à domicile, sur ce type de match, en plus, c'est une très belle équipe. Et moi, je ne les sous-estime pas. Mais je pense, c'est mon pronostic, les amis, que le Barça va s'imposer en 90 minutes. Je pense qu'ils sont au-dessus. Je pense qu'ils vont s'imposer. Le truc qui me fait un petit peu peur, c'est que je me dis le Barça est capable de dominer et ne pas gagner parce qu'ils gâchent leur occasion. Par exemple, 7 tirs cadrés. Non, les 10 tirs cadrés, un but. Alors que l'Inter, ça peut être 4 tirs cadrés, 2 buts ou un but. Vous voyez? Donc, je vois, c'est mon pronostic, même si c'est risqué, Barcelone s'imposer en Italie en 90 minutes et la cote est de 2,19. Voilà pour mon premier pronostic. On va passer donc au deuxième pronostic, les amis. Bien sûr, c'est mercredi 7 mai et toujours pareil à 21h. Le PSG qui reçoit Arsenal. Alors oui, à l'aller, je ne m'étais pas trompé et depuis les phases de poule, on peut dire que j'ai eu beaucoup de pronostics gagnants en Ligue des Champions. Mais attention, attention, je peux me tromper. Voilà. Du côté d'Arsenal, Gabriel Jesus donc, qui est absent, Tomiyasu aussi. Il y a Partey qui va faire son retour. Alors oui, ça peut changer pas mal de choses. On regarde un petit peu quand même ce qu'ils ont fait en championnat, parce que c'est pas comme s'ils étaient champions. Ok, le PSG a perdu, sauf que le PSG, ils sont déjà champions. Le PSG, même les bookmakers, ils ont donné une meilleure cote pour Strasbourg que pour le PSG. Cote à 2,15 Strasbourg à 2 heures avant la fin du match, et cote à quasiment 3 pour le PSG. Il y a bien une raison. Arsenal, eux, ils étaient largement favoris. Et en plus, à domicile, ils devaient s'imposer. Ils n'ont même pas fait un match nul. Ils ont perdu encore une fois face à Bournemouth. J'espère que je le dis bien avec mon accent anglais, Bournemouth. Et honnêtement, la défense d'Arsenal, c'est trop faible. C'est trop fragile. Et c'est ça qui, à mon avis, va faire passer que voilà, le PSG va passer. Alors, est-ce qu'ils vont gagner le PSG? Ah, on ne sait jamais. Moi, honnêtement, c'est pas le pronostic que je vais vous donner. Voilà, peut-être que vous auriez pensé ça de moi. La cote n'est pas très élevée, mais pour moi, c'est safe.
Ce n'est pas passé à l'aller, je sais. Pourtant, je ne l'ai pas donné, hein, le pronostic des deux équipes marquent Arsenal-PSG. J'ai dit, on ne sait jamais, ça peut ne pas passer. Mais sur ce match, je pense que oui, parce que Arsenal récupère Partey. Mais en plus, à Paris, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de marquer. Donc, quitte à exploser et perdre 3-1 en finale, je pense qu'Arsenal va marquer. Donc, les deux équipes vont marquer, le fameux BTTS. Pour moi, ça va passer. Cote à 1,50. Voilà, les amis, pour mes pronostics des demi-finales Ligue des Champions retour. Et j'espère qu'on verra donc de très beaux matchs. Les amis, profitez bien, de ces matchs. J'espère que, bien sûr, nos pronostics seront gagnants. Et bien sûr, on croise les doigts. Ciao les amis.